Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. Julien Bef, bonjour. Good morning to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Municipal 2020, les résultats sont déjà disponibles dans l'arrondissement de Douala 3e. L'on note 46 conseillers pour le RDPC, 8 pour le SDF et 7 pour le PCRN. C'est la configuration du conseil municipal de la mairie de Douala 3e pour le prochain mandat. La commission communale de supervision de cette circonscription électorale vient de rendre son verdict en l'absence du maire sortant. Dallas Tiana et Flavien Valondo. Des partis politiques en compétition pour la mairie de Douala 3e lors du scrutin du 9 février dernier sont désormais situés. L'ordre, c'est que le RDPC vient en tête avec 46 sièges, suivi du SDF qui s'en sort avec 8 sièges et le PNC, le tout nouveau parti qui vient avec 7 sièges. Une coloration qui justifie la réalité du terrain de Douala 3e. Des réalités, elles étaient nombreuses lors du travail en commission et en présence des représentants des partis politiques en lice. 532 bureaux de vote, il faut dépouiller 532 procès-verbaux. L'autre, il faut vérifier les erreurs matérielles, les erreurs qui peuvent se glisser. On a eu à redresser environ 4 procès-verbaux. On a annulé 3 qui ne répondaient pas aux exigences. Mais dans l'ensemble, le travail était fastidieux, mais il était enrichissant. Oui, enrichissant. Mais également pour le PCRN, qui connaît sa toute première expérience en tant que parti politique au conseil municipal de la mairie de Douala 3e. Pour nous, ça a été une expérience très enrichissante. Nous entrons dans le conseil pour apprendre et pour apporter une touche de jouvence dans le cadre des propositions que nous avons faites tout le long de la campagne et que nous allons veiller à faire implémenter. Nous, PCRN, nous approuvons ces résultats. Je dis merci ici à la population de Douala 3e, qui d'ailleurs nous a toujours accompagnés sur le terrain, parce que ça, il ne faut pas le cacher, nous avons fait un travail à fond. Merci à tous mes camarades, même ceux qui n'ont pas postulé, qui n'ont pas été dans la liste, mais qui sont comme ceux qui ne sont pas entrés. Dans une ambiance de fête et surtout de reprise de la commune perdue il y a environ 6 ans, les militants du RDPC entendent évoluer main dans la main avec d'autres couleurs politiques au conseil municipal. La population de Douala 3e est heureuse et contente de revoir le RDPC à la tête de la mairie de Douala 3e. Nous allons travailler avec tout le monde, comme vous pouvez le constater, une coloration politique diversifiée avec le PCRN, avec le SDF. Nous allons travailler main dans la main. Au cours de la proclamation des résultats, l'on a vite fait de constater l'absence du Social Democratic Front, encore moins de sa tête de liste, par ailleurs maire sortant. Reste à savoir, après cette phase, qui sera le chef de l'exécutif municipal de la mairie de Douala 3e. Autre liesse de joie observée, c'est dans le département du Noun, plus précisément à Koutabar. Là-bas, l'Union démocratique du Cameroun a remporté les municipales malgré le décès d'un de ses militants, Mama Soufone et Xavier Foka. Scène de joie des militants de l'Union démocratique du Cameroun après le verdict de la commission communale d'élections Cameroun de Fumbane. Ils célèbrent la victoire de leur parti au municipal de février 2020. Nous avons gagné, ce n'était pas facile. Les populations ont eu leur victoire parce que c'est la démocratie. Quand le peuple veut, Dieu veut. Oui. Une victoire obtenue dans la douleur, le scrutin ayant été attristé par le décès d'un militant lors des échauffourées entre partisans des deux partis en compétition dans cette localité, le RDPC et l'UDC. Nous avons perdu un homme. À Koutaba, toujours dans le département du Noun, véritable liesse populaire dans les rues de la ville. La population a renouvelé sa confiance au candidat de l'Union démocratique du Cameroun pour les municipales. Une victoire obtenue malgré de nombreux cas d'irrégularité recensés. De quoi perdre la voix. Nous avons constaté qu'il y a eu des cas d'intimidation. Nous avons constaté
Ces nouveaux élus locaux dans le département du Nord, à l'ouest du pays, promettent d'impliquer les populations dans la gestion des affaires. Et la conférence épiscopale nationale du Cameroun s'est exprimée sur le déroulement des élections législatives et municipales. Selon les évêques, le double scrutin du 9 février dernier n'a pas suscité un engouement exceptionnel auprès des électeurs. La tendance à l'abstention était presque générale, déclare Abraham Komé, président de la commission, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, que je vous suggère d'écouter. De manière générale, dans les 46 départements couverts par nos observateurs, les opérations se sont déroulées dans le calme. Par ailleurs, des cartes électorales en souffrance étaient disposées dans la plupart des bureaux de vote. Par exemple, à l'école publique de Mendon, au lycée Jos, pour ne citer que ces deux cas. Ce qui a donné aux électeurs l'occasion de faire leur devoir citoyen sans entrave. Le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans les bureaux de vote couverts par nos observateurs. Cependant, la disposition des isoloirs assez hauts par endroits pour les personnes de petite taille et des sacs à rébus posés à même le sol ne garantissaient pas le secret du vote. Les affiches et autres objets de campagne de certains partis étaient encore présents dans certaines localités le jour du scrutin, notamment au bureau de vote de l'hôtel de ville de Ngaoundéré et à l'école publique de Doué. Nous rappelons par ailleurs que les responsables en charge de l'organisation des élections, ELECAM et MINAT, doivent tenir compte des manquements et entorses observés pour un bon déroulement des élections sans irrégularité dans l'avenir. Les évêques comptent sur le sens élevé de responsabilité du Conseil constitutionnel et autres instances de saisine du contentieux post-électoral et de proclamation des résultats pour traduire et respecter le choix du peuple camerounais tel que librement exprimé dans les urnes. Aux partis politiques et aux candidats, les évêques rappellent que, et je cite, « En cas de victoire, ne cherchez aucunement à provoquer ou à humilier vos adversaires, sachant que la paix dans notre pays est assez fragilisée. Nous devons tout faire pour préserver nos acquis en faveur de la cohésion sociale. La défaite ne doit pas donner lieu à des actes de violence, de pillage et de vandalisme. » Vous venez plutôt de suivre un extrait d'Abraham Komé sur les irrégularités ayant entaché le double scrutin du 9 février. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun interpellait justement les acteurs, les candidats des différents partis politiques d'éviter des violences en cas d'échec. Et nous revenons dans cet extrait, je vous le disais, selon les évêques du Cameroun, le double scrutin du 9 février n'a pas suscité un engouement exceptionnel auprès des électeurs. La tendance à l'abstention était presque générale, déclare Abraham Komé, que je vous propose d'écouter. Quant à la participation, on peut affirmer qu'elle était plutôt timide, selon une appréciation globale du nombre de votants accueillis dans les bureaux de vote. C'est ainsi qu'à Bissonneau Gendarmerie, à Saint-Mélima, il y a eu 85 votants sur 310 inscrits. En Gui, par Tchon, 50 votants sur 200 inscrits. À Batouri,
80,57% de taux d'abstention. À Bertois, 70% de taux d'abstention. Cette tendance à l'abstention était donc presque générale. Sur la base de ce qui précède, et je suis là dans la conclusion et les recommandations, les évêques constatent que dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans le calme, malgré une participation timide des électeurs. Cette faible participation signifie sans aucun doute que la loi fondamentale, le code électoral, qui régit les élections au Cameroun, doit être révisée pour être plus à même de susciter l'engouement des populations dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Si cela était fait, il y aurait peu d'efforts à faire pour sensibiliser les citoyens camerounais à s'intéresser davantage au choix de leurs dirigeants. Fête nationale de la jeunesse, des milliers de jeunes ont pris d'assaut hier mardi le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ils ont pris part au défilé marquant la fête de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique considère cette participation massive comme étant la preuve de la vitalité de la jeunesse camerounaise. On fait le point dans ce reportage de Aïk Cyril et Élisée Bogba. 24 000 défilants au boulevard du 20 mai à Yaoundé, répartis dans 9 tableaux. Parmi eux, les tout petits de l'éducation de base, à qui l'on a appris à exécuter des chants patriotiques. Il y a aussi les jeunes des enseignements secondaires qui ont la particularité de véhiculer des messages de sensibilisation pour dire non, par exemple, au terrorisme, ou encore pour appeler à être des acteurs de développement au Cameroun. Les jeunes de l'enseignement supérieur, quant à eux, brillent par la qualité de la chorégraphie portée par des majorettes. Pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, tout cela est la preuve de la vitalité de la jeunesse camerounaise. Leur passage tout à l'heure et sur l'ensemble du territoire national montre que nous avons là une jeunesse très dynamique, très engagée, très déterminée à participer au chantier de construction nationale. C'est une preuve que cette jeunesse a compris le message du chef de l'État et prête à s'engager à ses côtés pour bâtir ce Cameroun juste et prospère qu'il appelle de tous ses voeux. Selon les pouvoirs publics, le défilé au boulevard du 20 mai clôture une série de 11 jours d'activité au cours desquels les jeunes ont eu l'occasion de faire éclore leur talent. Les jeunes, tout au long de la onzaine, ont eu l'occasion d'exprimer leur talent à travers des activités créatives, ont bénéficié de beaucoup d'informations au Salon des opportunités et l'accompagnement de différents partenaires. Entre autres activités auxquelles les jeunes ont pris part et qui ont été exhibées au boulevard du 20 mai, il y a le secourisme à travers le carré des jeunes sapeurs-pompiers, l'agriculture à travers des engins pilotés par des jeunes. Exit donc la 54e édition de la fête de la jeunesse, dont la célébration sous une canicule a donné lieu à une espèce de sauve-qui-peut, chacun se débrouillant à trouver un abri. Et dans le département du Ndonga-Mantung, dans la région du Nord-Ouest, les populations ont bravé le mot d'ordre de grève et boycottent des groupes sécessionnistes pour assister au défilé. Selon nos reporters sur place, 19 écoles primaires, 9 du secondaire et 4 des instituts professionnels ont pris part au défilé à la place des fêtes en présence des autorités administratives. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Ndo Simone Kouenchi, il est préfet du Ndonga-Mantung.
Premièrement, de remercier toute la jeunesse de cet important département qui sont sortis massivement pour célébrer avec beaucoup de fanfare la 54e édition de la fête de jeunesse. Cette année, nous avons effectué beaucoup d'innovations en commençant même avec la délocalisation des centres de manifestation. Ici en Cambé, nous avons créé 11 centres juste pour donner l'occasion à nos mineurs de célébrer dans les quartiers, de célébrer dans les gros villages. C'est fait que nos ancêtres ont fait pour célébrer leurs efforts de forger un Cameroun uni et diversifié culturellement et même administrativement. Donc nous sommes là pour célébrer la victoire de l'unité nationale, la victoire que nos aïeux ont façonné pour que le Cameroun et Cambé en particulier reste en paix. Mais quel mot pour la population? Je voulais juste dire que je suis tellement satisfait de tous les efforts que la jeunesse de ces départements. Do Simon Cointy, préfet du Donga-Menton, qui exprimait son satisfait face à la participation massive des jeunes à la célébration de cette 54e fête nationale de la jeunesse. Et c'est ici que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good day as well. Thanks for joining me. The second segment of the newscast will begin with the post-electoral violence, and we're taking you to Marua 2 subdivision in the far north region of the country, where vehicles belonging to the outgoing mayor were vandalized, and for what reasons? Smanjukan Gabriel has the answer. This is all what is left of the car belonging to the outgoing mayor of the Marua 2 Council, Abdullahi Yerima Bakari. The mayor's car was vandalized alongside that of his Secretary General. And a private pickup parked at the Marua 2 Council premises last night by angered youth. I saw him enter there with 2 cars since. What is he doing there? And as I passed by with another passenger, I saw a car entering and another going out. Apart from the car and a commercial motorcycle that was destroyed, the doors getting into the Marua 2 Council building and the windows were also destroyed, as the youth say the mayor, Abdullahi Yerima Bakari, was not supposed to get into the council premises after they believed he lost the elections, whose results are still to be made official. He is inside with his councillors. We don't know what they are doing there. Were they supposed to be inside? They have seized all materials in the council, documents and all of our birth certificates. The destruction started late in the evening of Monday night, breaking Tuesday, and it took the intervention of the Rapid Intervention Police Unit of Marua to send away the angry youth of Marua 2 from the council building. The damages caused as a result of the uproar of the youths has been estimated at several millions of francs CFA.
And the Local Elections Observatory Commission in Douala Touré Municipality has proclaimed the CPDM winner of the municipality. The CPDM takes over the Social Democratic Front Party, which has been at the helm of the Douala Touré Council for over 6 years. During the results proclaimed yesterday, no SDF militant, including the outgoing Mayor Job Theophile Kwabnang, was present. The CPDM won the Douala Touré Council with 46 seats, while the SDF came second with 8 seats, followed third by the PCRN with 7 seats. CPDM councillors in Joy say they are ready to work hand in hand with the Social Democratic Front and equally the PCRN to develop the municipality. And in Kutaba, in the known division of the West region of the country, it is the Cameroon Democratic Union of Adamou Ndam-Djoyo that emerged victorious over the municipality. Supporters flooded streets chanting victorious songs. Known has been the stronghold of the Adamou Ndam-Djoyo's party. And on to something else. On behalf of the Catholic priests in Cameroon, the president of the National Episcopal Conference, that is Abraham Kome, cited irregularities witnessed recorded by the observers, by its observers in 46 divisions during the municipal and legislative elections of February the 9th, 2020. In a press conference in Bafang, West region of Cameroon, Abraham Kome noted that posters and parties and other materials of some political parties were still found in some localities on voting days, like the Ngaoundéré City Council Hall and Government Primary School, Doué. He, however, said elections held in calmness, voting materials available in sufficient quantity in polling stations, and that voters' cards were also made available to ensure Cameroonians exercise their civic duty. Calls on ELECAM and the Ministry of Territorial Administration to work towards ensuring future elections take place void of irregularities. Bishops hope the Constitutional Council plays its just role by proclaiming results with all transparency as registered in the field. They also call on political parties and candidates to avoid post-electoral violence. Rather, peace should reign and social cohesion strengthen. We now talk about Professor Maurice Kamto, that's the national president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, who says that the government of Cameroon lacks political will to solve the Anglophone crisis, which is still continuing today. And speaking in Washington, D.C., the CRM national president said the objective of the party is not to acquire seats within the current government, but to see the Anglophone crisis resolved once and for all. For me, Armstrong Sander tells us more. Welcome to the microphone, the one and only Professor Maurice Kamto, Cameroon Renaissance Movement political party national chairman in Washington, D.C. in the United States of America. I'm here today, first of all, to extend to you my heartfelt gratitude for what we have been able to achieve, not only during the electoral campaign for the 2018 presidential election, but during our detention. I don't feel free at all because we still have many of our compatriots detained in prisons in Cameroon for their political opinions, including Ayub Tabe Sisiku and his colleagues. Conscious of the context and audience, Maurice Kamto began by stating his position vis-a-vis the independence struggle in the northwest and southwest regions of Cameroon. Everybody knows my opinion about separatism, but they are my brothers and sisters, they are my compatriots. My commitment is to the whole Cameroon. I want to maintain, to keep all parts of Cameroon together.
Maurice Kamto says the government of Cameroon does not have the political will to resolve the Anglophone crisis and cares less for the killings and sufferings in the Anglophone regions. A genuine dialogue is priceless to settle the matter. I am in favor of federalism, and the number of the state will be decided by the dialogue. Inclusive dialogue. Reiterating why his Cameroon Renaissance Movement political party chose to boycott the February 9 municipal and legislative elections in Cameroon, Maurice Kamto says the elections indirectly legitimize the separation of the Anglophone regions. On the future of the Cameroon Renaissance Movement's political party after the boycott of the twin elections, Maurice Kamto said the party's objectives is not to get seats and positions within the current government in Cameroon, but a vision for a new Cameroon, void of the possibilities of a new 50-year dictatorship at the helm of Cameroon. And we now talk about celebrations of the 54th National Youth Day across the national territory. It was a successful event in all French-speaking regions of the country, but different in the two English-speaking regions of the country, hit by an armed conflict with gun battles persisting and equally lockdowns imposed by separatists, and even with insecurity in the Anglophone regions. Inhabitants of Kambe, that's in the Dogamantung division, northwest region of Cameroon, came out in their numbers to celebrate the 54th National Youth Day at the Fon Ibrahim's Tapfu Grandstand in Kambe. A total of 19 primary schools, 7 colleges, and 4 professional higher institutions took part in the March Past exercise. The schools were brought together from other youth day centers across the town of Kambe. Speaking at the event, the senior divisional officer for Donga Mantung, Simon Do Quenti, said he was happy with the turnout. Take a listen to the senior divisional officer in the following excerpt. Thank you very much. As you can see, the populations of Donga Mantung and Kambe in particular has come out massively to celebrate this 54th edition of the National Youth Day with all the pomp and fanfare that it deserves. You can see that we decided to bring in many innovations this year. We first of all decided to delocalize the various youth day centers in order to permit the minors also celebrate with pomp and pageantry in the quarters and villages. So that is why Kambe was able to host 11 youth day centers in order to permit the population celebrate within the spirit of the founding fathers of our nation, who decided to come together in their diversities to build a happy and united Cameroon, where every Cameroonian freely expresses himself, where every Cameroonian feels happy and glad for belonging to this wonderful nation. So, what message do I have for the population, as you have asked? It is an occasion for me once more to reiterate my satisfaction for the youth of this division. The youth since 2017 stood strong and said no to disorder, no to all sorts of manipulations, and then took on themselves to secure even our schools function hitch-free. You will discover that in this division, our schools are functioning. And youth massively turned out for celebration of the 54th National Youth Day in Douala, notably at the Beseke ceremonial ground. And the youth interviewed by our reporter Immaculate Fogwe
It says that they are happy with President Paul Biya's determination to fight against the consumption of hard drugs in the school milieu. They equally told Immaculate Fogwe that they are, however, frustrated or unhappy with Paul Biya's reiteration and firmness that he created over 500,000 jobs last year and will continue ensuring that they are employed in the public sector, and the youth are still disgruntled over the fact that majority of them are still unemployed as they are in possession of silver certificates. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. Le rendez-vous est donc pris pour 16h Innocent Azem. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne leader.